Bonjour. Alors, petite critique de Jurassic World, je ne fais pas 59 secondes, parce que j'ai pas le temps de le faire, et parce que je suis une grosse feignasse. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit Jurassic World, autant avoir un autre avis sur les images synthèse, par exemple, et c'est pour ça que j'ai invité Vled, qui est... Non, ah non, oui. C'est pour ça que... Ce mec est un salaud. Tant qu'à faire un caméo, voici Gorkab, que vous ne connaîtriez pas, allez voir sa chaîne CGM qui va apparaître sur sa gueule. Voilà. Donc notre vidéo commune qui arrive bientôt, dans les limites du possible. En juillet. On en reparlera. Voilà. Voilà. Jurassic World. Vous remarquerez que j'ai mon super carnet. Et je pense que cette critique risque de nous faire perdre beaucoup de fans. Ou pas. Ou pas, je sais pas, parce que elle va être, selon, je sais pas toi, moi elle va être mitigée, tirant sur le négatif. Moi, négatif complet, tirant légèrement sur le positif pour certains points. Très léger. Déjà, moi pour voir un peu les choses de manière chronologique, je trouve que vraiment le début j'étais motivé. Le début j'étais chaud. Parce que la manière dont il présente le parc, dont la musique se lance et dont il démarre directement sur les dinosaures génétiquement modifiés, je trouve, on se dit, oh putain, c'est un très bon mélange de ce qu'on connaît en rajoutant des nouveaux éléments. J'aime beaucoup la façon dont ils ont refait le parc pour le coup, vraiment très Disneyland, vraiment très maîtrisé et autres. L'espèce de gros tronc d'arbre pour observer le T-Rex était bien pensé. Plein de choses étaient bien pensées pour voir les dinosaures, et puis comme ils le disent, les dinosaures ne sont plus l'attraction principale. Ça j'ai trouvé sympa, je sais plus, quelqu'un a dit, je crois que c'était Ingrid Jo qui disait oui, les gens adoreront toujours les dinosaures, c'est quoi cette histoire? Non, ça je suis pas d'accord, je trouve que c'était intéressant dans le film qu'ils disent voilà, maintenant les dinosaures, le parc il existe depuis X temps, les gens commencent à avoir l'habitude, d'ailleurs si ça se trouve il y a d'autres parcs ailleurs dans le monde, on ne sait pas. Effectivement. Le problème c'est que dès le début du film, avant qu'on voit le parc et autres, le fait qu'on voit juste l'œuf de dinosaure avec... Déjà il y a trop de synthèse dès le début du film, quand on voit le petit truc qui sort du... Et toi tu dis qu'il y a trop de synthèse. Ouais, je dis qu'il y a trop de synthèse. C'est effrayant quand toi tu le dis. Je me rappelle du superbe petit animatronique qui essaie de casser l'œuf au tout début dans la première partie du premier film. Et là je vois un over-synthèse, over-CGI dès le début du film, je me dis ouh putain qu'est-ce que ça va être, avec le gros logo Jurassic World. J'ai commencé à avoir peur dès le début du film, personnellement. Moi je trouvais que le début j'étais vraiment chaud, et le film m'a de plus en plus... je suis de plus en plus sorti. Et je crois que, on en parlait hier, je crois que ma grosse critique, et je suis conscient que c'est très subjectif, mais très très subjectif, absolument. Mais je n'ai pas réussi à rentrer dans le film. Pareil pour moi. J'ai pas réussi à rentrer, et donc le film se veut pas sérieux. Il est pas très sérieux. Je veux dire, quand on voit... au fait, est-ce qu'on dit que tout est avec spoiler ou... Spoiler free, on s'en fout. Ouais. Ok, donc ici, on va spoiler. Voilà. Nous allons spoiler. Nous allons divulgacher, comme on dit bien. Ici, ça va encore. Je crois qu'il y a un moment où on dira on fonce à fond dans les spoilers. Parce qu'on le voit dans le trailer, le moment où Chris Pratt est avec les dinosaures, avec les raptors sur sa moto. Je me suis dit, c'est génialement stupide comme scène. Et je comprends. Mais je me suis dit, à ce moment-là, j'étais déjà sorti du film. En parlant des raptors, vu qu'on en est là, quand ils sont dans la nuit, ils donnent bien, je trouve. Quand ils sont en pleine lumière, c'est horrible. Ouais. Horrible. Absolument. Alors, j'exagère un petit peu, dans le sens où j'ai déjà vu bien pire. C'est pas du Asylum non plus. Mais, pour un film, Jurassic Park, c'est quand même le film qui introduit l'image synthèse de manière courante au cinéma. Et donc, ce quatrième Jurassic Park, le fait qu'on se retrouve face à des images synthèses juste médiocres, ça fait mal. Et tout de suite, on est plus dur. C'est ça, surtout l'enclos des raptors, le fait que la fameuse photo que maintenant tout le monde parodie, où il est comme ça, avec les trois raptors de chaque côté, en tout. Déjà, ça fait un peu mal, parce ils ont dit qu'ils ont fait de la motion capture avec des acteurs réels, reproduisant le comportement de J'aimerais bien voir cette scène quand même. J'aimerais bien voir ça aussi, parce que ça a l'air assez comique pour le coup. C'est comme voir Cumberbatch faire Smaug.
On ne peut pas le dévoir. C'est vrai. On peut pas le dévoir après la. C'est totalement ça. Mais ce mot rend beaucoup mieux. Et la voix de Cumberbatch aussi aide beaucoup à ça. Fait une voix bien présente et tout pour ça. Mais les Raptors, rien que quand ils sont dans leurs espèces de muselières gigantesques, on sent que ce sont des animatroniques qui étaient là à la base, mais qui ont été augmentés avec de l'image de synthèse. Alors, ça peut très bien donner. Sauf que là, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Ouais, ça donne pas méga bien. Il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil, et limite trop. Et à un moment, ça me sortait un petit peu du film, où je disais, ok, ça c'est un clin d'œil, ok, ça c'est un clin d'œil, ok, encore un clin d'œil. Ce qui est pas mal, c'est que le film, je trouve, est quand même assez bon niveau entre... Si t'as vu le premier, ça t'aide à apprécier ce film, mais c'est pas obligatoire. Tu peux vraiment rentrer dans cet univers sans avoir vu le premier. Ça, c'est pas mal. Et le 2 et le 3, personne n'en parle parce qu'ils sont quand même un peu à chier. D'accord. Faudrait que je les revoie. Je les ai plus vus, je les ai vus à la sortie au cinéma. Le 2 est pas si mauvais en comparaison du 3 qui a un temps. En fait, il est trop court. Étonnamment, j'ai des bons souvenirs du 3 parce qu'il y avait l'originalité des ptérodactyles. Oui. Moi, j'adore les ptérodactyles. La scène du ptérodactyle 3 était vraiment très sympa. Mais c'est vrai que l'histoire était stupide. Et en parlant d'histoire stupide, qu'est-ce que c'est cliché Il y a des moments qui se veulent un peu intelligents où on joue sur cliché, genre à un moment il y a Owen, donc le héros, qui se retourne pour prendre la main de la fille qui court, et elle passe juste à côté de lui sans prendre sa main. Il y a des petits clins d'œil qui disent oui, non, allez, on n'est pas si cliché que ça, mais globalement, déjà le méchant, joué par Vincent D'Onofrio. J'adore Vincent D'Onofrio depuis Strange Days en 95, mais là... On n'ose plus faire un méchant comme ça depuis 89. C'est vraiment... Oui, alors, je suis le militaire. La phrase. Est-ce que vous avez pensé à en faire un armement militaire ? Il est temps que... Ils se retrouvent sur le terrain. Il faut les envoyer sur le terrain, les Raptors. Ça, le sidekick... J'avais un loup quand j'étais jeune, j'avais un loup. Et il a mordu ma femme. Putain, mais ce personnage... Le sidekick geek aussi, pareil. Putain, oui. Bon, ils ont fait le cliché avec la nana, genre... Ça, c'était rigolo, je trouve. Ouais, ils sont... Non, j'ai un copain. Voilà. Oui, le geek qui va embrasser la bonne femme, il dit non, j'ai un copain. Mais en même temps, c'est triste, parce que c'est le geek du film, et il est vraiment tourné en ridicule. Mais oui, je sais pas. C'est pas non plus le ridicule de Dennis Neary dans le premier film, qui lui, t'as envie qu'il meure, t'as vraiment envie qu'il crève, cet enfoiré. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que les mecs ont découvert que sur un de ces écrans, d'ailleurs ils bossaient sur Silicon Graphics, petit truc. Oui, il y a Jaws. Oui, voilà. Il y a les dents de la mer qui passent. C'est qui passe à un moment donné. Un très bon petit hommage au film de Steven Spielberg. Alors, tant qu'on est sur les personnages, je trouve que l'héroïne, elle est donc qui commence control freaks, très businesswoman à fond, et puis qui apprend en fait à un peu plus apprécier les gens. C'est super. Ça marchait pas très bien. Non. Et la relation entre les deux personnages, qui en fait c'est vraiment le cliché de l'ex-femme. Sauf qu'ici ils sont sortis une fois ensemble. C'est juste ça. Mais c'est vraiment le cliché de l'ex-femme des années 80. Et je veux bien que ça se veut des clins d'œil, etc. Mais ça marche pas très bien. Et ce serait passé si le reste du film était vraiment extraordinaire. Ouais. Et ça l'est pas, je trouve. Mais non, l'écriture de ce personnage-là particulièrement est très très lourde. Il y a des blancs, il y a des pertes de rythme constantes, et ces dialogues sont tellement stupides, même si ça veut parodique. Même si ça se parodique à un moment donné, quand elle se met genre en mode aventurière des années 30 ou je ne sais quoi, avec les manches retroussées et tout, genre elle est prête. Ouais. Non, t'es pas prête. Là, c'est pas mal, mais merde, non. Les dialogues étaient pas très drôles. Les acteurs étaient bons, de manière globale. Oui, les acteurs. Merci. Et au final, son personnage a vraiment pas d'intérêt. À part de dire qu'un Black a survécu dans un Jurassic Park. Bon, il a plus de dialogue quand même que dans X-Men, le dernier qui est sorti, ce qui est déjà pas mal. Il parle français. Gros point, les enfants. Alors, honnêtement, dans le premier Jurassic Park, et chose très importante, moi je ne serais pas pour dire que Jurassic Park, premier du nom, est un film parfait. C'est un film qui a bercé mon enfance, mais je l'ai revu il y a quelques années avec un regard beaucoup plus critique. Et je trouve qu'il y a des trucs qui marchent bien et moins bien. Mais globalement, c'est un film, c'est une pierre
pierre centrale du cinéma, ça on va pas les retirer. Pierre angulaire, ouais. Pierre angulaire, oui, c'est ce que je voulais dire, mais je reviens plus sur mes mots. Les enfants dans le premier sont un peu énervants. Mais je trouve que c'est construit de manière à ce qu'on s'attache assez bien à eux. Dans ce film-ci, en fait, ils sont pas énervants, ils sont moins énervants dans le premier, ils sont juste chiants. C'est juste qu'ils n'ont vraiment pas d'intérêt, ces enfants. Ils n'ont aucun intérêt réel. Le grand frère qui est tout le temps sur son portable, le cliché de l'adolescent sur son téléphone portable, et le petit frère hyper actif, qui veut tout voir, tout faire, tous les trucs, et qui se met à être humain, à chialer, j'en sais rien. Oui. Et nos parents vont divorcer. Pitié, pitié quoi. Non, pas le coup du divorce. Sérieusement. Ça t'est vu, revu, éculé. Je veux bien que ce film, il essaye vraiment de prendre des clichés et de jouer avec. Mais je trouve qu'il joue pas bien avec. Non, il joue pas bien. Enfin, par moments ça marche, d'autres moments ça marche. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas nous qui sommes sortis du film, qui voyons ça comme ça? Ouais, il y a de ça. Je suis sorti du film à cause de détails dans ce genre. Bon, alors il faut qu'on parle de l'Indominus Rex. Déjà, donc ils créent un dinosaure, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, moi j'aime bien l'idée du dinosaure génétiquement modifié. Et en plus, je trouve que tant qu'à faire un scénario un petit peu irréaliste, autant pousser les choses. Et je trouve que c'est une bonne idée. Mais déjà, d'un point de vue design, c'est juste un putain de raptor. Oui, voilà, un grand raptor, ils l'ont agrandi comme ça. Et ils ont rajouté des pics. Tu vois, on dirait que tu joues à sport et tu rajoutes des pics sur ta créature pour la faire un petit peu plus. Voilà. Honnêtement, il est pas mauvais, l'Indominus Rex. Mais, par contre, il fait pas peur. Ils créent un truc, ils n'ont rien. Allez, c'est pas que. Tu vois, le premier film, ils sont en train de construire le parc. Ouais. Et il y a plein de problèmes. Et en plus, il y a un traître dans le tas. Et donc, tout ça fait une situation inarrêtable où les dinosaures s'échappent. Ici, ils sont censés être sous contrôle quand même. Et je veux dire, c'est vraiment, ok, on ne trouve plus l'Indominus Rex. Descendons voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez pensé que vos capteurs pourraient être en panne? Et non, ils rentrent dans le truc qui est totalement... Le truc peut se cacher. Hein, et ils n'ont pas prévu de pouvoir genre baisser les arbres pour voir, putain, où il est où? Thunderbird. Ça, c'est juste que cette scène est forcée. C'est pas gravissime, mais c'est forcé. Le cliché du gros technicien qui... avec son sandwich. Avec son sandwich. Je vous conseille la critique de Nostalgia Critique. Ah ouais. Elle est parfaite, je trouve. Sauf pour la fin. Oui, on va revenir dessus. Tiens, tant qu'on parle des gens qui sont bouffés par l'Indominus Rex, c'est moi où il y avait énormément de clins d'œil, ambiance, Alien 2 et Predator 2. Donc, dans Alien 2, quand ils voient les gens, il y a aussi des petites caméras, etc., et ils sont bouffés au fur et à mesure par les aliens. C'est carrément une ambiance Aliens, avec les mini-caméras des militaires sur le côté, c'est carrément ça. Ou alors quand ils essaient de capturer le Predator dans Predator 2, ça me fait penser un peu à ça aussi. Il y avait de ça, avec les gens qui sont pas du tout préparés, ils ont pas d'armes. Allez, va pas me dire qu'ils ont pas pu l'équiper d'un truc où ils appuient sur un bouton, il est électrocuté. Il a juste un détecteur qui... Ça, je trouve encore c'est sympa. Le machin, il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il a un truc sous la peau et il s'arrache son gros morceau de peau. Ça, je trouve que c'est encore... C'est sympa parce qu'on voit qu'ils ont préparé quelque chose, mais que le truc surpasse les attentes. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Mais va pas me dire que ils ont pas des armes prévues pour arrêter n'importe quoi quand le T-Rex mange un enfant. Mais surtout, ouais, t'as pendant cette séquence avec les caméras, vu que c'est en PG-13, donc interdit au moins de 13 ans aux États-Unis, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, ils se font tirer par les T-Rex dans la forêt. Ah, je prends ma proie, je vais la traîner dans la forêt. Ah, mon Dieu, je crie. Non, ça passe pas, malheureusement. Un point que j'ai noté et que je trouve qui était pas mal en fait, parce que donc les dinosaures dans Jurassic Park, dans toute la série de films, ne sont pas réalistes au vu
des nouvelles recherches, des plumes, nouvelles découvertes. Ouais. Il y a des plumes, il y a d'autres trucs. Il y a des gens qui se plaignent de ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Et ils s'en protègent dans le film en disant, à un moment, ils disent « Mais oui, vous savez, vous avez problème qu'on ait fait des dinosaures génétiquement modifiés, mais ce qu'on fait depuis le début, on les a mélangés avec de l'ADN de grenouille, et sinon, ils auraient peut-être pas ressemblé à ce qu'on a ici. » Hop, directement, ça veut dire « Ok, on sait qu'ils sont pas réalistes, mais ça explique tout. » Ça, j'aime bien. Pas mal du tout, ça. C'est marrant que le seul personnage qui revient, c'est le gars que tu vois 30 secondes dans le premier film. C'est le généticien qui, ici, tout d'un coup, ça devient un méchant. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ça. Pourquoi pas ? Il y a plein de films qui réutilisent des personnages sous-exploités de 20, 30 ans après et autres. D'autres qui s'amusent carrément, comme dans Mad Max, à reprendre le méchant d'origine et le transformer complètement. Bon, Mad Max, c'est au moins, il est très très bien lui de son côté. Alors, ici j'ai noté, je trouve qu'en effet il y a beaucoup d'images synthèses, même à des endroits où c'est pas nécessaire. Et des endroits où ils auraient pu s'en sortir avec des animatroniques. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des moments où il faut l'image synthèse, bien sûr. Mais c'est peut-être un peu trop. Encore, ça va. Il y a très bonne scène avec un animatronique, quand t'as le truc, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en train de mourir. La maman de Petit Pied. Ouais. Là, l'animatronique est vraiment, vraiment magnifique. Et là, c'est le seul moment où j'ai ressenti quelque chose pour le film, personnellement, de mon côté. La maman de Petit Pied qui se fait bouffer par le tyrannosaure. En fait, oui, c'est vraiment la scène du film de Don Bluth. C'est ça. Et là, c'est bien fait, bien que je trouve que cette scène tire un peu en longueur. Et ça m'a vraiment fait penser, je me suis dit, on dirait qu'ils ont un cahier des charges. Et ça, c'est la scène du Triceratops malade. C'est vrai. Et en fait, il y a vraiment un parallèle entre le premier film et celui-là, où c'est peut-être un peu trop. Mais le problème de ce film-là, c'est qu'en fait, il joue trop sur ses effets spéciaux. Bon, c'est la débauche d'effets spéciaux qui est annoncée par le trailer, qui montre que tout explose, tout est là, tout c'était des choses. Mais bon, le premier était tout en retenue. Il n'y avait que 4 minutes d'images de synthèse et le reste c'était des animatroniques bien dissimulés avec un bon montage. Et là, le montage, non. Non. Non, c'est pas très bon. Les personnages sont pas très attachants. Non. Il y a beaucoup c'est plein de petits détails pour moi. Parce que globalement, il marche pas si mal. Mais il y a plein de petits détails où je me dis et moi, ça me rend sorti du film. Et je me suis dit, à la fin, j'aurais dû adorer ce film. Et en fait non. La fin particulièrement cruelle pour l'assistante. C'est honnêtement, quand il y a les ptérodactyles qui se disputent la carcasse de l'assistante, j'ai trouvé ça très cruel parce que cette fille n'a vraiment pas mérité ça. C'est vraiment une fin qu'ils auraient dû prévoir pour le méchant. Ah oui. Pour le méchant qui lui a une fin totalement banale. Il se fait juste tuer par un raptor. Dans le mode PG-13, oh mon dieu, le raptor fonce sur lui. Oh, on voit légèrement du sang, mais on ne voit pas directement sur lui. Oh, il a donc dû souffrir. Alors qu'il y a cette pauvre fille qui a vraiment rien fait de mal, à part qu'elle a perdu les gosses. Et elle se fait déchiqueter entre les différents dinosaures. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi C'est vraiment le cliché de... Ah, tu as pas fait attention au gamin, tu vas donc crever dans d'atroces souffrances, comme dans un film des années 80-90. Ce que j'ai quand même bien aimé, on en parlait au tout début, c'est vraiment la représentation du parc. L'air de dire, voilà, si jamais on avait un parc qui était un parc de dinosaures qui est une source commerciale. C'est le capitalisme montré avec des dinosaures. Avec plein de placements produits dans le film d'ailleurs au passage. Je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, je me suis posé une très grande question. On voit qu'ils ont un enclos avec des bébés Triceratops. D'ailleurs, il me semble qu'on a découvert entre-temps que les Triceratops n'étaient pas une race de dinosaures, mais bon, on va pas revenir sur le réalisme. Et on voit des bébés Triceratops, et je me dis, ok, s'ils veulent avoir des bébés Triceratops en permanence pour le public, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les clonent à mort pour avoir des bébés, et puis après quoi, ils en font du pâté ? Du pâté pour les T-Rex. Il est fou de sur Isla Sorla. L'île de Jurassic Park 3, je crois. Oui, c'est dans le... Et là, on est sur dans le 2 déjà. Ouais. Je crois que c'est dans le 2 déjà, il me semble. C'est l'île dans le 2 ? Ouais, je pense. Je pense. Je suis pas certain à 100%. Je sais pas. Là, je doute. Mais, ou alors, c'est peut-être qu'il les vente comme nourriture pour chiens. Possible. L'industrie du bébé Triceratops. C'est ça. De mon côté, en fait, il y a tellement de choses qui font que le personnage aussi du président hindou... Je vais prendre moi-même mon hélicoptère, mais vous savez à peine piloter, c'est pas grave, je vais le faire.
Et bien sûr, il y a tous les ptérodactyles qui arrivent et il n'arrive pas à diriger. Il pète la volière. C'est peut-être une des seules bonnes scènes du film où t'as tous les... la volière, les ptérodactyles qui se barrent, qui se barrent de la volière et qui vont attaquer les gens. Ouais, encore que il n'y a pas beaucoup d'impact au final sur les gens, je trouve. Mais ça, c'est probablement ma scène préférée du film. Ouais. Je pense. Le public qui se fait attaquer par la volière. Par contre, il faut qu'on parle de la fin. Oh, bordel. Qui est donc Déjà, un peu avant la fin. Oh mon Dieu, ce raptor géant, en fait, il est moitié raptor. Là, je reprends vraiment le truc de Sadja Critique. Ouais, mais avec les raptors qui parlent. Bon, c'était déjà préparé dans le premier film. Dans le 3, bien exploité dans le 3 aussi, avec le truc de résonance et tout, qui faisait qu'ils pouvaient s'en sortir à la fin du 3, je crois. Ouais, c'était débile. Mais bon. Ouais. Les raptors qui se parlent... Déjà, j'aime pas les comportements des dinosaures. Je trouve qu'ils sont pas animaux. C'est un peu fait exprès pour dire, oui, mais en fait, ils sont beaucoup plus intelligents que ce que je pensais. Ouais, non. Alors, vous savez, non, le diplodocus, il a un cerveau dans le cul parce que... enfin, je crois que c'est quelque chose qui a été réfuté maintenant. Mais non, les dinosaures sont pas intelligents, je regrette. Mais les raptors qui se parlent entre eux, j'aime pas les réactions. Et surtout, tout à la fin, quand t'as vraiment donc t'as le raptor. Tu m'as méga spoilé du coup. Là, ah oui, là on est. Oui, pardon. Ouais. Là, en fait, on aurait dû donner un point où on va dire on va spoiler, mais on s'en fout. Okay. Donc là, on va spoiler la fin. Quand t'as le raptor et le triceratops qui s'unissent pour se battre contre l'Indominus Rex, c'est glorieusement débile, mais j'ai trouvé ça plus débile que glorieux. C'est le combat final du premier film inversé où les vélociraptors sont sur le point de tuer le petit groupe d'humains, et le T-Rex leur sauve la mise, mais parce qu'il est juste intéressé par les raptors à ce moment-là. Et il les poursuit pas, le T-Rex à la fin, parce qu'il est coincé dans l'intérieur du hall. D'ailleurs, je crois qu'on voit son squelette quand il retrouve à un moment donné le hall. Oui, c'est exact. Donc il est resté coincé dans le hall. Donc comment il est rentré dès le début, bon, ok. Oui. Et là, malheureusement, en fait, ça marche pas parce qu'on s'attend presque à voir comme dirait un pote qui a vu le film, on s'attendrait presque à voir le Raptor faire un check au T-Rex, genre GG bro, vas-y. Yeah. Exactement. Oui, vraiment. Et alors, en fait, mes notes finales, je les avais assez bien parce que j'aime bien ce que j'écris. Déjà, j'ai mis ce film, c'est que du fan service. Oui. C'est que du fan service et il manque un peu de personnalité en lui-même. Encore comme je disais, il y a moyen de rentrer sur ce film sans avoir vu le premier et pas besoin de voir le 2 et le 3. Mais c'est un peu trop, et il y a faire un gros moment hollywoodien et faire n'importe quoi. Et là, je trouve qu'on est plus dans le n'importe quoi. Ouais, mais quand on voit que n'importe quoi rapporte déjà près d'1 milliard, enfin plus d'1 milliard. Ouais, c'est pas nous qui allons casser. Enfin, notre critique ne va pas détruire l'opinion générale de ce film parce qu'il marche super bien. Ouais. Et les critiques globalement sont positives, donc ne vous fiez peut-être pas à 100% à notre avis. Moi, je vais dire vraiment ce qui m'a gêné, et c'est subjectif, je suis pas rentré dedans, donc tous les petits défauts, je les ai vus. Et ça m'a un peu cassé la séance. Après, le problème, en fait, je pense que là, on est dans la hype qui suit la sortie du film, avec le marketing qui a vraiment bien joué, les partenariats, les produits dérivés, le jeu attendu, hein. Le jeu Lego Jurassic World, la communication qui marche bien aussi de son côté. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois, comme toujours. Je pense notamment à Matrix Reloaded quand il était sorti. J'avais détesté ce film à la sortie, vraiment je l'avais haï. Alors que tout le monde autour de moi c'était génial. Aujourd'hui c'est quoi Matrix Reloaded, tout le monde dit que c'est la merde. Sauf du Red et moi j'ai changé d'avis, je le trouve pas si mal que ça maintenant. Mais... faudrait que je le revoie, mais la dernière fois que je l'ai vu... c'est un film que j'aime bien pour ses scènes d'action, mais bon, on va pas... Pour quelques scènes très bien, notamment Lambert Wilson qui était génial dans ce film, mais le problème de Jurassic World c'est que voilà, on est en plein dans la hype. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il utilise...
le film critique le côté commercialisation, capitalisme, oui. Mais en même temps, c'est vraiment ce qu'on retrouve autour du film. C'est carrément ça. On a le Samsung Theater à un moment donné, je crois, on a des placements produits, comme je disais tout à l'heure, à foison. Mais c'est normal, c'est un parc. On va à Disney, on a la même chose, on va à Astérix, c'est la même chose. Donc là, c'est bien reproduit. Le problème, c'est que, et puis la scène finale avec le T-Rex qui fait genre oh, je domine tout le monde, je vous ai sauvé, je suis le T-Rex, avec ce ciel dégueulasse en synthèse derrière. Le couple qui se crée, mais vraiment de manière très artificielle, ou du moins très déjà vu. Oui, okay, oh là là, oui. Voilà, globalement en fait, je vais dire que je répétais, j'ai pas détesté le film, j'étais déçu. Voilà, c'est une grosse différence. C'est pas comme quand je suis sorti d'Indiana Jones 4 où j'avais envie de brûler le cinéma. En fait, j'aurais tendance à le conseiller d'aller le voir au cinéma. Parce que tant qu'à le voir, autant le voir sur un grand écran. Mais je trouve que c'est pas indispensable non plus. Et pas forcément en 3D parce qu'il a été converti et ça déconne à plein de moments. On voit notamment quand il y a une bout de barbac qui descend, il y a un problème de conversion. La texture, on dirait que ça fait une texture, ça bouge légèrement. Et pareil quand ils sortent du lac, ou là où il y a la cascade après avoir échappé avec l'Indominus Rex. C'est pourquoi mettre toujours des cascades dans les films? Oui. On sait très bien qu'ils vont survivre. Oui. Alors qu'en réalité, les enfants, si vous faisiez dans une cascade, vous allez vous écraser sur les rochers, ne le faites pas. Dans les films, ça marche. Je l'ai fait personnellement, ça allait, mais le problème c'est que là, dans cette partie-là, quand ils reviennent, il y a un problème de conversion 3D, le fond tourne en même temps qu'eux. Ça fait comme si ça faisait une texture mauvaise ou autre. Il y a des problèmes de conversion 3D. Peut-être que ce sera corrigé pour la sortie Blu-ray, je ne sais pas, mais la 3D n'est pas indispensable pour voir ce film. Mais je suis d'accord qu'il faut le voir sur un très grand écran parce que c'est du grand spectacle. Et dans ce cas-là, il faut éteindre son cerveau. Et sur un grand écran, on voit aussi très bien les mauvaises images synthèse quand il y en a. Alors, comme je dis, elles sont pas affreuses, mais elles sont pas au niveau qu'on attendait. C'est ça. On attend beaucoup plus d'un film au nom Jurassic Park qui a fait de l'image synthèse. Il y a des films qui sortent en ce moment qui ont des meilleures images synthèse. Oui. Voilà. On va résumer ça comme ça. C'est exactement ça. Voilà, je crois que tout a été dit. On se retrouve bientôt pour la suite de nos vidéos, chacun de notre côté, vidéos communes et tout. Et ne nous haïssez pas, s'il vous plaît. C'est GM14 sur le film Labyrinth, dont j'ai le super bouquin de Jim Henson ici présent. Il va être drôle, il va être très très drôle pour le coup, et il sortira donc courant juillet. J'ai encore quelques informations à recueillir, mais nous avons tourné toutes les phases ensemble sur fond vert. Ouais. C'était très très bon. Il y a encore beaucoup de travail après en post-prod, mais là déjà, le plus gros est là, c'est très très bon. King Kong avance. Le King Kong, j'ai hâte de King Kong avance, ça avance. Et je prépare pour après un King Kong un OVNI cinéma hommage à Christopher Lee. Voilà. Donc, maintenant que tout ça est dit, eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye. Voilà, à bientôt.